On nous a demandé un mot qui te représentait. Il y en a un qui va me marquer, c'est mentor. Quand je pense à Josée, c'est vraiment le mot contribution. Engagement. C'est le mot qui me vient en tête quand je pense à toi. Engagement dans la formation pratique des étudiants, mais aussi dans le développement de la pratique en psychoéducation. Moi, je suis de la promotion 1988. Je suis diplômée de l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Et dans le fond, ma carrière s'est divisée un petit peu en 3 champs de pratique. Alors, j'ai travaillé pendant 14 ans au Centre jeunesse de Laval, qu'on appelait à l'époque la Maison Notre-Dame de Laval. Et par la suite, en cours de pratique, je suis devenue superviseure de stage à l'École de psychoéducation. La supervision, je pense que c'est la chose que j'ai aimé le plus faire dans ma vie professionnelle. Ça a été vraiment inspirant pour moi et j'en ai fait pendant 20 ans. Puis je pense que ce serait un projet de retraite de recommencer à en faire. Et je suis coordonnatrice des stages à l'École de psychoéducation, toujours à l'Université de Montréal depuis 2001. Pour moi, assister au développement de jeunes professionnels puis soutenir ce développement-là, c'était quelque chose d'extrêmement passionnant et gratifiant. C'est comme si j'utilisais mes habiletés de psychoéducatrice pour soutenir des gens qui avaient beaucoup de vouloir puis beaucoup de potentiel aussi. Fait que c'était comme ça fonctionnait bien puis c'était intéressant. Tu as été un modèle de considération quand j'étais étudiante. Tu as eu une influence sur ma carrière et probablement celle de centaines d'étudiants. Vraiment, je peux témoigner de ton engagement parce que je t'ai eu non seulement comme superviseur de stage qui a cru en mon potentiel et qui m'a aidé à développer mes compétences sur le plan professionnel, mais aussi comme mentor. J'ai été membre du comité d'admission par équivalence pendant une 12aine d'années. Puis dans le fond, le lien avec mon travail comme coordonnatrice de stage, c'est comment je m'intéresse au développement de la compétence professionnelle. Le comité d'admission par équivalence, c'est un comité où on étudie des équivalences de compétences chez des gens qui ont un parcours professionnel différent du nôtre. J'ai vraiment appris à trouver des indicateurs observables de tous les petits éléments de compétences qui font qu'on est un bon psychoéducateur. Développer aussi des acquis sur les processus par lesquels on apprend. C'est ça qui m'a animée toute ma carrière. Puis c'est ça que j'ai retrouvé à l'OPPQ aussi dans le comité d'admission par équivalence. Josée a toujours veillé à ce que le processus soit rigoureux, qu'il soit équitable, qu'il soit juste pour les candidats. Elle a fait preuve d'une grande générosité, Josée, dans le transfert de ses connaissances sur la formation des psychoéducateurs particulièrement. Je pense que j'ai toujours eu le souci de bien faire les choses dans l'intérêt de la personne ou des personnes à qui j'offre des services. C'est assez banal, somme toute, mais à mes yeux, c'est important. Et c'est fatigant des fois. Je suis vraiment fière de l'évolution de la profession. Avec l'avènement de l'ordre professionnel, je suis vraiment éblouie par le rayonnement que les psychoéducateurs ont au Québec. On trouve des psychoéducateurs auprès de tous les groupes d'âge, auprès de clientèles extrêmement diversifiées. Plus on est qualifié, plus on s'éloigne du terrain, de la clientèle, plus on adopte un rôle conseil ou un rôle de conseiller clinique, ce qui est très bien. Mais ce que je trouverais vraiment intéressant, ça serait que nos politiques sociales croient que les usagers ont le droit à des services de professionnels et autant pour le psychoéducateur que pour la clientèle. Je pense que cette rencontre-là, où on va sur le terrain de la personne qui reçoit des services pour la comprendre dans son environnement puis dans sa trajectoire, elle est essentielle. Et donc, les psychoéducateurs aient encore des opportunités de vécu partagé avec la clientèle.